la grâce de Dieu, je peux vous raconter des histoires de personnes qui ont eu l'occasion d'étudier la Bible et l'ont rejetée. Des gens qui sont morts sans connaître le Christ, des gens qui ont rejeté une relation avec Jésus. Vous avez déjà entendu la célèbre histoire du pasteur, à propos d'un gars qui a dit non à Dieu et qui a ensuite été tué par une voiture alors qu'il rentrait chez lui. Je peux vous parler de José Torres, un jeune homme avec qui j'ai étudié il y a des années bibliques. Il souffrait d'un cancer, mais il recevait quand même la grâce salvatrice de Jésus et se faisait baptiser pour mourir 2 jours plus tard. Je peux vous parler d'Ernie Ramirez, le père d'une sœur de Centrale qui a reçu le Christ à l'hôpital et s'est fait baptiser à 80 ans pour mourir une semaine plus tard. Tout le monde a une histoire, mais les histoires ne sont bonnes que si quelqu'un veut les entendre. Mais tu sais quoi, rien de tout cela ne vous affectera, rien de tout cela ne vous touchera jusqu'à ce que vous reconnaissiez que vous avez besoin de la grâce salvatrice de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'histoire, de vidéos, de cours, d'illustrations, d'anecdotes, de sermons ou d'histoires qui en vaillent la peine si vous ne reconnaissez pas la nécessité d'une nouvelle vie en Christ. Si dans votre cœur vous ne voulez pas accepter votre condition perdue sans Jésus, votre condition d'être égaré, séparé et ennemi de Dieu, c'est notre condition sans son amour et sans sa grâce, c'est la vie sans Christ. Au milieu des années 1700, il y avait un Anglais nommé John Newton. C'était un marin, un ivrogne, grossier et hautain. 383. Ils l'ont mis au fer et l'ont fouetté plusieurs fois. Pour ne rien arranger, il était marchand d'esclaves et a échappé à la mort à plusieurs reprises. Étant un homme blanc, il a été vendu comme esclave en Afrique. Finalement, après avoir failli périr dans une violente tempête en mer, il se tourna vers Dieu et devint finalement pasteur évangélique anglican. Newton s'est battu pour abolir la traite négrière. Vous ne le connaissez probablement pas pour tout cela. Vous le connaissez probablement pour avoir écrit l'hymne Amazing Grace. Amazing Grace, en espagnol. Avant de mourir, il a écrit sa propre épitaphe qui disait John Newton, marchand. J'étais autrefois un infidèle et un libertin, un esclave en Afrique, mais par la riche miséricorde de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ j'ai été préservé, restauré, pardonné et désigné pour prêcher cette même foi que j'avais toujours travaillé à détruire. Ce qui précède est tiré de l'autobiographie de Newton, de Depth, Moody, Press et de Barclay, p. 46. John Newton n'a jamais oublié qu'il était un grand pécheur qui avait trouvé la grâce sublime et merveilleuse de Dieu, la grâce incroyable. Saviez-vous? Pablo ne pouvait pas non plus oublier. Frères et amis, nous ne pouvons pas non plus l'oublier. Appel, défi, combien de temps allez-vous ignorer la grâce de Dieu? Qu'est-ce qui vous arrête? Voici Victor, José, Julia. Aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes dans ce lieu, prêts à prier pour vous, désireux de vous aider à en apprendre davantage sur la vie avec Christ, sur la grâce et l'amour éternel de notre Dieu. Nous avons tout besoin de la grâce de Dieu. Titre 2.1 Parce que la grâce de Dieu est apparue à tous les hommes pour le salut. L'invitation au salut s'adresse à chacun, peu importe votre vie passée ou votre vie présente. Ce qui compte, c'est la nouvelle vie en Christ. Dieu, par sa grâce, vous appelle aujourd'hui au salut. Maintenant, c'est à vous d'accepter ou non cette grâce. 384. Prions. Mon Dieu, nous savons que nous ne serons jamais assez bons pour mériter ton salut. Nous comprenons que le seul chemin est votre Fils Jésus. Aujourd'hui, nous venons humblement devant vous pour chercher cette nouvelle vie en Christ, cette seconde chance, pour chercher cette communion avec vous. Nous vous remercions de nous avoir accordé votre grâce si nécessaire. Aide-nous à ne pas nous évanouir et à te suivre aujourd'hui et chaque jour pour le reste de notre vie. Au nom saint et béni de Jésus, nous te glorifions.